tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est les énergies du mois de février 2022 concernant le signe astrologique du Scorpion. Alors mes chers petits Scorpions, on va aller voir ensemble les énergies, les petits conseils, les petits messages pour vous sur ce mois de février. Mais bien entendu, ça reste un tirage général qui peut vous parler ou qui peut ne pas du tout vous parler ou vous parler partiellement. Pas d'inquiétude, prenez ce qui fait écho avec vous, laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de vos décisions, de vos propres choix et vous avez les capacités et les ressources pour faire évoluer et amener des changements dans votre vie. Voilà, alors ceci étant dit, on va commencer le tirage. On va aller piocher une carte dans les cartes des sorciers d'Isa Donnelly. Allez, petite carte des sorciers pour mes petits scorpions. Allez, hop. Allez, celle-là. Oh, elle ne peut pas venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ail. Voilà. Alors, l'ail qui était évidemment utilisé par les sorcières, qui est une notion de protection, l'ail. C'était vraiment pour se protéger. D'ailleurs, avec l'ail, elle faisait des tresses, hein, tressées, et on trouvait ces tresses dans les maisons, souvent dans les chambres d'enfants, mais pas que, aux portes également, et ça avait pour but de protéger des énergies négatives, protéger du mauvais œil. Elle le prenait aussi en talisman en voyage. Enfin voilà, ça a vraiment une fonction de protection, l'ail, de précaution également, hein, c'est le mot-clé qui est donné. Donc de prendre des précautions. Donc pour vous, sur ce mois de février, le conseil, protégez-vous. Faites attention à vous. Prenez des précautions dans ce que vous faites et recherchez l'harmonie. Voilà, pour vous avant tout, hein, bien sûr. Ne regardez pas les autres, regardez-vous avant tout et en premier et protégez-vous. Voilà, peut-être aussi que c'est un mois où justement vous allez être protégé, il va y avoir des choses qui vont amener une certaine protection. On va faire le tirage de suite pour voir ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, l'oracle bleu. Signe d'eau, c'est pas mal, l'oracle bleu. Voilà, alors je mélange, je coupe et je vais insérer votre carte dans le jeu. Comme ça, on verra quel est le message qui est accolé à votre carte. Allez, c'est parti. Hop, comme ça et comme ça. Donc, les deux cartes. Alors, on a l'attachement. La carte de l'attachement. Donc, vous êtes peut-être attaché à quelque chose. Il y a peut-être des liens qui vous... Alors, soit ces liens, ils sont bénéfiques, c'est-à-dire que ce sont des liens puissants qui vous maintiennent dans une situation et qui vous aident, qui vous portent. Il y a des liens amicaux, familiaux, avec des collègues qui vous permettent d'avancer, en fait. Soit c'est un attachement qui est plus néfaste, c'est-à-dire quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer et vous êtes encore attaché à quelque chose du passé. Qu'il va peut-être falloir arriver à dépasser, voilà, à se libérer en tout cas. Alors, on va regarder la carte qu'il y avait à côté de ces attachements. On a des nouvelles. On a des nouvelles, donc des messages, quelque chose de nouveau, de la nouveauté qui arrive par rapport à ces attachements, mais on a le chagrin, la tristesse, ouais, et l'effondrement. Donc, on a un attachement à des personnes ou à une situation qui va évoluer et qui ne va pas évoluer vers le positif. Et peut-être que vous allez du coup prendre conscience que tout ça, ça vous tire vers le bas et qu'il va falloir arriver à le dépasser tout ça. Alors, c'est peut-être pas évident, hein, mais ça sera un travail certainement à faire parce que voilà, c'est quelque chose qui génère chez vous de la tristesse et du chagrin. Hein. Voilà, on a vraiment de la tristesse et le chagrin, peut-être même de la déception. Voilà, des nouvelles en tout cas qui vont un petit peu vous décevoir. Vous étiez attaché à quelque chose peut-être et vous allez avoir des nouvelles un peu décevantes.
L'autre carte, c'est la révolution. Donc la révolution, il y a deux notions importantes sur la révolution. On a la révolution de la révolte, qui permet de s'affirmer, qui permet de reprendre le pouvoir, qui permet de taper un coup sur la table et de s'affirmer. Donc on a cette énergie de révolte, cette énergie de guerrière, de vouloir défendre quelque chose. Peut-être lié justement à cet attachement, hein, mais on a quelque chose d'assez défensif. La révolution peut parler également d'un changement, hein, voilà, de quelque chose qui tourne et qui arrive à un changement de cycle. Ça peut être le cas aussi. Alors on va regarder ce qu'il y a. On a la séparation. Donc, on sent que c'est par rapport à une séparation, donc c'est bien un attachement. Hein. Un attachement, mais où, à mon avis, il a été... vous avez dû vous séparer de quelque chose dont vous étiez attaché. Ça crée une révolte. Ça crée une révolte. Et ça amène aussi du changement, forcément. Hein. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. On a la gestation et on a la transformation. Ouais. Il y a bien quelque chose qui va se transformer, hein, qui se prépare et qui va se transformer. Voilà. Donc, vous allez arriver, à mon avis, à vous libérer de ces énergies-là. Mais voilà, il y aurait un travail... c'est peut-être pour ça, la protection. Hein. Protégez-vous de tout ça. Prenez soin de vous. Je crois que c'est important pour vous sur ce mois de février. Alors, on va regarder les 3 dernières cartes du jeu qui peuvent donner un éclairage. On a le temple. Oui, le temple nous parle de, de protection quelque part. Hein, de se protéger d'une situation, de se retrouver dans son cocon, de s'isoler également. Donc, de prendre soin de soi, de s'écouter intérieurement. On a la nuit. La nuit va nous dire que y a des choses encore qui sont peut-être cachées, qui sont pas révélées. Il y a une situation qui est encore assez floue. Elle peut nous parler aussi de perception, hein. Voilà, d'avoir des bonnes capacités de perception, d'intuition, hein, la nuit, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose encore qui n'est peut-être pas révélé, qui est encore dans l'ombre, dans la nuit, mais on a le premier pas, on a un élan. Voilà. Donc, l'isolement avec le temple, hein, se retrouver soi-même dans son temple intérieur, important. Ça va permettre aussi un travail d'introspection, parce que la nuit, c'est aussi ça, permet un travail d'introspection, et ça permettra un premier pas, un élan. Donc voilà, vous êtes peut-être en phase vraiment de faire le point dans votre vie. Quelque chose s'est écroulé, s'est effondré, a entraîné du chagrin, il y a eu un attachement ou une séparation en tout cas, hein, et vous êtes encore attaché à ça. Mais vous êtes en voie vraiment de nettoyage et de purification et vous allez retrouver une nouvelle transformation, un nouvel élan. Voilà, allez, on va prendre le Camino, un jeu en développement personnel que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce petit jeu et qui permet de se recentrer et de passer à l'action quand on est un petit peu bloqué. Allez, première carte, c'est la carte des verbes. Donc, on va voir le verbe majeur pour vous sur ce mois de février. Allez, le verbe pour les scorpions sur ce mois de février. Ben voilà. Transformer. Ben oui, transformer. On est bien dans une phase de transformation pour vous. Ça vous va bien. Ça vous va bien, la transformation. Parce que, voilà, le scorpion, quand même, il aime mourir pour renaître. Hein. Il y a toujours quand même ce processus de destruction et de renaissance. Et là, on sent que cette période, vous êtes peut-être en phase de destruction en ce moment, mais qu'on a les prémices de la renaissance pour vous. Et donc, on vous dit de travailler sur cette transformation. Les ressources et les capacités que vous avez et sur lesquelles il va falloir s'appuyer. Allez. Alors, hop. Les ressources pour transformer la situation. Hardiesse, ancien français hardir, devenir courageux. Donc, c'est votre courage.
vous êtes courageux, les scorpions. C'est vrai, vous avez beaucoup de courage. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce courage que vous avez. Courage, faire avec le cœur, c'est ça, courage aussi. Donc, c'est écouter son cœur également pour pouvoir transformer une situation. Premier pas à faire et à mettre en place pour transformer la situation. Voilà. Trouver ma place. Voilà ce qu'il vous faut faire en premier. Voilà, la première étape, c'est trouver votre place. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu. On a vu qu'il y avait un effondrement, on a vu qu'il y avait des choses d'instabilité un petit peu. Donc, l'important là, en fait, c'est de trouver votre place, de retrouver votre place. Et votre juste place, là où vous allez être bien, là où vous allez être vous-même. Voilà, c'est important. Et encore une fois, protégez-vous, protégez-vous et retrouvez votre place et votre bien-être intérieur. Allez, à Tanini, je finis pour les scorpions et puis j'arrive. Alors, un petit conseil sur un souffle de magie. Petit conseil. Voilà. Petit conseil, c'est la métamorphose. Mais oui, transformation, métamorphose, on y est. Alors, je vous lis le petit message. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Vous allez avoir du changement pour vous, de la transformation. Mais pour l'instant, il faut être patient. Les choses se mettent en place. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter un excellent mois de février et à vous dire à très vite. Bye bye.